Le succès ne tombe pas du ciel comme un cadeau inattendu. Il se conquiert de ses propres mains, goutte à goutte de sueur et d'effort. Plus vous vous consacrerez, plus vous récolterez les fruits de votre travail. C'est la loi incassable de la vie. Mais rares sont ceux qui ont le courage d'affronter cette vérité de front. La plupart préfèrent se cacher derrière des excuses, tandis que les vrais gagnants sont dehors, face au soleil brûlant, penchés sur la terre, transformant leurs rêves en réalité à chaque mouvement. Il n'y a pas de raccourci vers le mérite. Ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui échouent en cours de route, ce n'est pas la chance, mais la persévérance. Le pouvoir du travail acharné est ce qui construit les nations et détruit la stagnation. Celui qui s'engage dans un effort quotidien, même sans voir de résultats immédiats, finit par découvrir que chaque goutte de sueur est un pas en avant. Les fruits du travail n'appartiennent pas à ceux qui planifient, mais à ceux qui exécutent. La différence entre un visionnaire et un acteur réside dans l'action. Il existe deux types de personnes dans le monde, celles qui multiplient leurs efforts et celles qui les gaspillent. Les premiers comprennent que la vraie valeur réside dans ce qui est construit et non dans ce qui est reçu gratuitement. Les autres, poussés par la paresse ou la ruse bon marché, croient pouvoir récolter sans planter. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Là où il y a plus de sueur, il y a plus de récompense. Là où il y a de la discipline, il y a du progrès. Et là où il y a de l'honnêteté dans le travail, il y a de la dignité. La société vénère souvent le travail, mais dans la pratique, elle récompense l'intelligence. L'argent ne va pas à ceux qui font le plus d'efforts, mais à ceux qui savent le mieux profiter du système. Ceux qui transpirent jour après jour, sans se plaindre, sont souvent laissés pour compte, tandis que les plus intelligents progressent dans la vie aux dépens des autres. Il s'agit d'une cruelle injustice, mais elle ne peut être combattue qu'avec plus de travail, plus d'intégrité et plus de détermination. L'épuisement est le prix de la grandeur. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Quiconque souhaite des résultats extraordinaires doit être prêt à en payer le prix avec son propre épuisement. Le corps fait mal, l'esprit est épuisé, mais c'est justement à cette limite que naissent les réalisations. La capacité d'avancer, même lorsque tout semble trop lourd, est ce qui définit les vrais guerriers dans la vie. Je ne suis pas fait pour vivre dans l'ombre des autres. Je ne veux pas être un simple spectateur attendant que la chance me sourie. Je veux être l'architecte de mon destin, même si cela signifie marcher seul sur des routes rocailleuses. Le pouvoir ne vient pas de titres ou de privilèges, mais de la volonté de faire ce que d'autres n'ont pas le courage de faire. L'honnêteté, combinée à l'intelligence, est l'arme la plus puissante qui soit. Quand quelqu'un agit avec justice, même au milieu des tentations, la vérité prévaut toujours. Les malhonnêtes peuvent prospérer pendant un certain temps, mais leur chute est inévitable. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises, ceux qui construisent avec intégrité laissent un héritage, ceux qui trompent ne laissent que des cendres. L'argent n'est pas le problème. Le problème est de savoir comment y parvenir. Quand cela vient d'un travail honnête, cela s'élève, quand cela vient de l'exploitation, cela corrompt. Ceux qui vivent pour servir les autres, réalisant leurs rêves avec un véritable effort, sont les véritables bâtisseurs d'un avenir meilleur. Ceux qui ne pensent qu'à eux, même s'ils accumulent des fortunes, ne seront jamais que des ombres dans l'histoire. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes capable de réaliser. Quiconque se contente de survivre, sans contribuer, est voué à la médiocrité. Mais celui qui ose aller plus loin, en transformant chaque jour en une nouvelle opportunité, écrit son nom dans l'éternité. Le travail n'est pas seulement un moyen de survie, c'est l'essence de la vie. Et ceux qui l'acceptent avec passion sont les seuls à vivre véritablement.